Ici, dans l'exemple suivant, nous allons devoir créer une formule qui va nous permettre d'afficher ici un résultat textuel sous forme de bilan en fonction d'un résultat obtenu dans les colonnes score, c'est-à-dire les colonnes E et H. Donc pour cela, nous mettons sur la cellule recevant le résultat de notre fonction et nous allons utiliser une formule conditionnelle. Alors, les formules conditionnelles, on va les trouver dans les formules logiques, la formule si. Donc en passant par le bandeau, nous avons ici l'assistant formule. Donc nous sommes bien en train d'écrire notre formule dans la barre de formule du logiciel et nous allons pouvoir renseigner les arguments les uns après les autres. Donc ici, nous allons devoir dans un premier temps déterminer notre test qui nous permettra de prendre la deuxième valeur ou la troisième valeur de notre fonction en tant que résultat. Le test, nous allons comparer ici la référence E11 si le contenu de la cellule E11 est supérieur au contenu de H11. Donc ici, il me met faux. Il faut comprendre que ici, j'ai un opérateur de comparaison. Donc, je peux mettre inférieur et ainsi de suite. Je peux, en cours d'écriture, ici, aller vérifier l'aide sur la fonction. Bien que, suivant le champ ou l'argument que l'on utilise, vous avez une première aide qui est ici. Donc, je vais appeler l'aide, voilà, sur la fonction si. Donc, je peux voir ici comment la mettre en œuvre, voir s'il y a des pièges, ou quelques exemples de réalisation. Mais je peux ici aller chercher autre chose. Donc, je voudrais vous montrer ce qu'est un opérateur. Voilà. Vue d'ensemble des formules dans Excel. Alors, en descendant sur l'aide, je vais pouvoir, je vais aller assez vite puisque cela, je le connais. Donc, j'ai différents opérateurs. Opérateurs arithmétiques. Donc, l'astérix, le signe d'assertion, c'est l'exposant. Les opérateurs de comparaison, c'est ceci qui nous intéresse pour la fonction si. Donc, l'égalité, supérieur, inférieur, supérieur égal, inférieur égal, différent. On oublie souvent, celui-ci est très intéressant, si je cherche une valeur différente. Nous avons après les opérateurs texte, on verra la concaténation, opérateur de référence, et ainsi de suite. Donc voilà tous les opérateurs à maîtriser et à connaître impérativement. Donc ici, si E11 est supérieur à H11, ça voudrait dire que le joueur 1 a gagné. Donc valeur si vraie, on va prendre le nom du joueur 1. Sinon, ce sera le joueur 2. D'accord? Donc ici, Alissa 5 à 2, vrai. Donc on va prendre Alissa et non Cassandre. Et ici, vous voyez bien le résultat Alissa et Alissa ici. OK, je valide. Donc on peut vérifier que le résultat puisse changer. Alors, ce que je n'ai pas montré, c'est que ici, dans ces cellules, vous pouvez voir qu'il y a une petite fonction très pratique quand on est en phase de test. C'est la fonction qui nous permet de sortir une valeur aléatoire comprise entre une valeur minimum et maximum. Donc ici, entre 0 et 5. Donc à chaque fois que je vais entrer et valider, la feuille se recalcule entièrement. Donc le fait qu'elle se recalcule, la fonction aléatoire sort un nouveau chiffre. Je peux le faire ou le forcer avec la touche F9. Voilà. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur la touche F9, tout le classeur, et ce n'est pas que la feuille, tout le classeur est recalculé.